le secret que l'on vous cache. Bienvenue sur Aletheia, l'espace où l'esprit se déploie et où la vérité, même la plus dérangeante, est révélée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un territoire interdit. Vous n'êtes pas censé savoir cela, l'avertissement de Machiavel. Ici, nous n'ignorons pas ce que le monde vous permet de voir. Nous allons au-delà des apparences, derrière le masque des conventions et des illusions. Chaque mot, chaque concept, chaque récit que vous entendrez est une clé pour réveiller votre intelligence stratégique, aiguiser votre perception et comprendre les forces invisibles qui régissent le pouvoir et la réussite. Es-tu prêt à franchir le seuil de l'interdit et à découvrir ce que la majorité ignore? Sur Aletheia, la vérité ne se murmure pas. Elle s'explore, elle s'incarne, elle transforme. Le voile levé imagine un château ancien, perché sur une colline enveloppée de brumes épaisses. Ses murs, rongés par le temps, semblent murmurer des secrets que seuls les audacieux peuvent tenter d'entendre. Derrière chaque porte scellée, derrière chaque fenêtre poussiéreuse, se cachent des parchemins dont l'encre tremble encore du souffle des vérités interdites. Ces vérités, tu n'es pas censé les connaître. Elles dorment, silencieuses, attendant celui qui osera franchir le seuil de l'interdit, celui qui n'aura pas peur de regarder ce que la majorité préfère ignorer. Machiavel, l'œil acéré et la plume incisive, nous avertit. Celui qui veut agir avec prudence doit toujours se tenir prêt à déchirer le voile de l'ignorance. Ces mots ne sont pas de simples conseils pour les puissants. Ils sont un appel à tous ceux qui refusent de se contenter de la surface, de ceux qui aspirent à comprendre la mécanique invisible des forces qui régissent le monde, la société et leur propre existence. Le voile de l'ignorance n'est pas un simple obstacle. Il est un test, un filtre, un seuil que seuls les esprits attentifs et courageux peuvent franchir. Regarde autour de toi. Combien vivent dans l'illusion que tout est clair et lisible, que tout est donné, que tout est prévisible? Les masses suivent, elles se rassurent avec des demi-vérités, elles se contentent des apparences. Mais derrière ces apparences, il y a une profondeur, un réseau invisible de causes et d'effets, de choix et de conséquences, de forces que la plupart ne voient jamais. C'est dans cet espace interdit que la connaissance se transforme en pouvoir. Imagine-toi marchant dans les couloirs de ce château. Chaque pas résonne sur les pierres anciennes. Pierres anciennes, chaque souffle soulève la poussière des siècles. Les portes sont closes, mais certaines sont fragiles. Il suffit d'un geste, d'une décision, pour déchirer le voile et révéler ce qui était caché. Tu peux choisir de t'arrêter, de reculer et de rejoindre ceux qui se satisfont du visible. Ou tu peux avancer, lentement, attentivement, prêt à absorber chaque fragment de vérité qui se présente. Et toi, es-tu prêt à franchir ce seuil invisible? Es-tu prêt à voir ce que la majorité fuit, aveuglée par le confort de l'ignorance? Es-tu prêt à accepter que ce que tu découvriras pourrait bouleverser tes certitudes, ébranler tes convictions et transformer à jamais la manière dont tu observes le monde et toi-même? Le silence du château n'est pas vide. Il est lourd de présences passées, de décisions oubliées et d'intentions cachées. Il est vivant si l'on sait écouter. Chaque ombre, chaque craquement, chaque reflet de lumière est un indice. Et si tu choisis d'ouvrir les yeux, tu découvriras que la connaissance n'est jamais neutre. Elle ne se contente pas d'exister. Elle agit, elle provoque, elle exige. Alors respire. Sens l'air ancien qui t'enveloppe. Prépare ton esprit à ce qui va suivre. Le seuil est là. Le choix est devant toi. Et ce que tu es sur le point de voir n'est pas donné à tous. Le miroir caché, la vérité sur le pouvoir n'est jamais ce qu'il paraît. À la surface, il semble tangible,
visible, presque séduisant. Mais derrière chaque sourire, derrière chaque accolade, derrière chaque promesse se cache une marée souterraine, invisible à ceux qui se contentent de regarder la surface. Les hommes et les femmes puissants naviguent dans ces eaux invisibles où la loyauté est un masque et la trahison une arme silencieuse. Machiavel nous met en garde. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase n'est pas seulement un conseil pour les dirigeants. C'est un diagnostic de la nature humaine. Le pouvoir n'est pas un état, c'est une perception. Il ne se tient pas dans les gestes éclatants ou les paroles enflammées, mais dans ce que personne n'ose dire à haute voix. Il est cette force qui agit en secret, comme le courant sous une rivière calme qui emporte tout sur son passage sans avertir. Imagine un roi solitaire dans sa tour, contemplant son royaume. Les courtisans sourient, s'inclinent, prononcent des mots flatteurs. Mais chacun cache derrière son sourire un couteau prêt à frapper à la moindre faille. Celui qui regarde seulement le masque, qui ne voit que la surface polie, est déjà condamné. Le véritable stratège sait que le sourire le plus éclatant peut dissimuler l'intention la plus noire. Et toi, vois-tu seulement les sourires? Ou arrives-tu à distinguer les larmes? Peux-tu percevoir la tension invisible qui parcourt chaque pièce, chaque réunion, chaque conversation? Le pouvoir n'est jamais brut. Il se faufile comme une ombre. Il s'infiltre dans l'esprit des autres et il attend l'instant exact pour frapper. Pour mieux comprendre cette dynamique, visualise une rivière sous un pont. À la surface, l'eau semble douce, presque immobile. Mais sous les flots tranquilles, le courant fouette les rochers, creuse des cavités, emporte tout ce qui ose s'attarder. Celui qui se fie à l'apparence calme de la rivière est rapidement surpris par la violence des profondeurs. Le pouvoir fonctionne de la même manière. Ce que l'on perçoit n'est jamais la totalité. La véritable force est invisible, subtile, implacable. Chaque décision, chaque geste, chaque sourire ou compliment peut être un signal, une arme, un test. Les esprits naïfs se contentent d'interpréter ce qu'ils voient, mais les stratèges comprennent ce qui est caché, ce qui est implicite. La vérité sur le pouvoir n'est pas dans le pouvoir lui-même, mais dans la capacité à lire ce qui l'entoure. La peur, la loyauté, la trahison, la manipulation, tout cela coexiste simultanément, dans un ballet silencieux que seuls les observateurs attentifs peuvent discerner. Alors, lorsque tu observes le monde autour de toi, interroge-toi. Quelle est la vérité cachée derrière chaque sourire? Quelle est l'intention qui se cache derrière chaque mot poli? Sauras-tu distinguer la surface séduisante de la force qui bouillonne au-dessous? Le miroir du pouvoir ne reflète pas seulement ce que tu veux voir. Il te montre aussi ce que tu refuses de voir. Et dans ce refus réside souvent la perte. L'avertissement, la connaissance qui brûle. Il existe des savoirs que l'on dit interdits, des vérités que l'on murmure seulement aux audacieux. Certaines connaissances sont comme des flammes. Elles réchauffent ceux qui savent les manier et consument ceux qui les ignorent. Elles ne se révèlent pas à ceux qui cherchent la facilité ou la sécurité. Elles exigent une vigilance totale, une conscience aiguë, un courage qui transcende la peur du banal. Machiavel nous avertit. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Réfléchis à cette phrase. Les hommes pleurent rarement ce qui disparaît de leur existence spirituelle ou intellectuelle. Mais la perte matérielle, tangible, visible, obsède. La connaissance, pourtant, est le véritable pouvoir. Celui qui la possède sait que chaque pensée contient un potentiel caché. Chaque désir recèle une force capable de remodeler le monde. Les masses vivent dans l'illusion que tout est donné, que tout est prévisible, que tout est sous contrôle. Mais toi,
Toi qui regardes derrière le voile, tu sais que ce n'est pas vrai. Ceux qui savent, ceux qui comprennent, tiennent le fil invisible qui relie la peur à l'obéissance, l'ignorance à la manipulation, le choix à la survie. Imagine une flamme au centre d'une pièce sombre. Si tu t'approches sans précaution, elle te brûle, te blesse, t'ensevelit dans la douleur. Mais si tu sais la manipuler, la comprendre, tu peux t'en servir pour illuminer la pièce, pour voir au-delà des murs, pour créer la chaleur nécessaire à ta propre transformation. La connaissance interdite n'est pas neutre. Elle exige, elle défie, elle exige une responsabilité que peu acceptent de porter. As-tu le courage de contempler cette flamme? Peux-tu rester assez longtemps dans sa lumière pour voir au-delà de la surface, pour sentir la vibration des vérités que le monde tente de cacher? Ou fuiras-tu vers l'ombre confortable de l'ignorance, préférant le sommeil tranquille des illusions aux éclats incandescents de la compréhension? Chaque décision que tu prends, chaque pensée que tu observes, chaque désir que tu explores peut devenir une étincelle. Certaines de ces étincelles illumineront ton chemin, d'autres le brûleront. La différence réside dans la conscience, dans l'attention portée à l'invisible, dans la capacité à discerner l'essentiel du superficiel. Pense aux stratèges de l'histoire, ceux qui ont vu ce que les autres ne voyaient pas, qui ont compris ce que les masses refusent de comprendre. Ils n'étaient pas plus chanceux que les autres. Ils étaient simplement attentifs à la flamme, prêts à ressentir sa chaleur, à l'utiliser sans se laisser consumer. Chaque décision, chaque geste, chaque silence portait le poids d'un savoir que beaucoup auraient fui. Et toi, que feras-tu de cette connaissance? La laisseras-tu s'éteindre dans l'ombre de ton esprit ou l'embrasseras-tu, même si cela te consume un instant, pour te révéler à toi-même et au monde ce que personne n'ose voir? Car la flamme ne ment jamais. Elle montre ce que l'on est prêt à affronter, ce que l'on est capable de transformer, ce que l'on ose devenir. Le labyrinthe intérieur, l'éveil de l'esprit. Regarde profondément en toi. Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, dans le tumulte du monde ou dans les jeux de pouvoir que tu observes autour de toi. Il se trouve à l'intérieur, dans le territoire silencieux de ton esprit, là où la peur, le doute et la paresse t'assaillent, invisibles mais implacables. Ces ennemis ne se manifestent pas par des cris ou des coups. Ils s'infiltrent doucement, s'insinuent dans tes pensées et décident de tes actions sans que tu t'en rendes compte. Machiavel nous rappelle, les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Mais toi, dans ce labyrinthe intérieur, tu ne peux pas te tromper sans conséquence. Chaque illusion, chaque mensonge que tu entretiens dans ton esprit devient une barrière, un mur invisible qui te sépare de ta véritable puissance. Es-tu prêt à te tromper pour te découvrir? Es-tu prêt à marcher dans l'obscurité de tes propres contradictions, de tes faiblesses et de tes peurs, pour émerger plus lucide, plus fort, plus libre? Imagine maintenant une caverne sombre. Tu avances pas à pas, incertain, tes doigts effleurant les parois humides. Chaque pas que tu fais révèle un miroir de toi-même, parfois effrayant, parfois libérateur. Tu vois des versions de toi que tu préfères ignorer, des pensées que tu refoules, des désirs que tu as tenté d'étouffer. Mais c'est dans ces reflets que se trouve ta vérité. Chaque reflet est une clé, chaque pas un apprentissage. Le silence de cette caverne n'est pas vide. Il est plein de réponses, d'enseignements subtils que le monde extérieur ne peut offrir. Écoutez-le, ressens-le. La lumière au fond de ce labyrinthe n'est pas un point fixe. Elle est émouvante, fragile, mais elle existe. Elle symbolise la conscience, la clarté qui jaillit lorsque tu acceptes de te confronter à toi-même. Ce chemin n'est pas linéaire. Il serpente, se replie.
disparaît parfois derrière un mur que tu pensais solide. Mais chaque détour te rapproche de la compréhension profonde de ce que tu es vraiment. Les ennemis intérieurs, la peur, le doute, la paresse, ne disparaissent jamais totalement. Ils attendent, tapis dans l'ombre, prêts à te surprendre au moment où tu te sens le plus sûr de toi. Mais la différence entre un esprit éveillé et un esprit endormi réside dans la capacité à les reconnaître sans fuir. Observer, accepter, transformer. C'est la discipline silencieuse qui forge l'individu, capable de naviguer dans le monde avec une force que peu possède. Alors j'ai avancé. Approche-toi de la lumière, pas à pas, avec courage et humilité. Chaque miroir que tu crois n'est pas là pour te punir, mais pour te révéler. Chaque détour, chaque ombre, chaque frisson est un guide, une invitation à explorer la profondeur de ton esprit, à découvrir les réserves cachées de ta résilience et de ta lucidité. Dans ce labyrinthe intérieur, la peur peut devenir un allié, le doute un guide, et la paresse une leçon. Le voyage n'a pas de fin définitive, seulement des étapes. Et à chaque pas, tu deviens un peu plus conscient de la force que tu portes déjà en toi, cette puissance que le monde extérieur ignore et que beaucoup ne chercheront jamais à atteindre. Le choix interdit. Le passage du spectateur à l'initié. Maintenant que tu as entrevu l'interdit, tu te tiens à un carrefour. Devant toi, le chemin se divise. Certains reculent, certains détournant les yeux, feignant l'ignorance pour préserver leur confort. Mais toi qui es encore ici, tu as la possibilité de franchir le seuil. La vérité, même cruelle, peut devenir ton allié. Elle peut te guider, te fortifier et te transformer en quelqu'un que le monde ne reconnaît pas encore. Machiavel nous l'enseigne. Celui qui veut être estimé doit se montrer capable d'agir avec cruauté lorsqu'il le faut. Cette cruauté n'est pas une brutalité gratuite. Elle est la lucidité nécessaire pour agir là où les autres hésitent, pour trancher là où la peur paralyse, pour décider là où la confusion règne. Chaque décision que tu prends, chaque mouvement que tu fais, chaque pensée que tu choisis de nourrir ou d'ignorer devient un acte de puissance. Le spectateur regarde, mais l'initié agit. Imagine les grands stratèges de l'histoire. César, face au sénateur, a compris la dynamique invisible du pouvoir. Catherine de Médicis, dans les ombres de la cour française, a orchestré des alliances, manipulé des ennemis et survécu dans un monde de trahison constante. Chacun d'eux a embrassé ce que beaucoup appellent l'interdit. Chacun a accepté que la vérité, même dérangeante, devait être intégrée, comprise et transformée en force stratégique. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas fermé les yeux. Et c'est ainsi qu'ils ont prospéré. Es-tu prêt à faire de même? À regarder l'invisible, à discerner ce que personne ne veut voir? À comprendre que la superficialité est un piège, une prison dans laquelle la majorité se complaît? Le choix interdit n'est pas pour ceux qui veulent simplement survivre. Il est pour ceux qui veulent exister avec intensité, pour ceux qui refusent d'être des marionnettes dans le théâtre des illusions. Ce seuil que tu contemples n'est pas qu'une barrière. C'est un test. La peur que tu ressens, l'hésitation qui te retient, le confort qui tente de te séduire, tout cela est l'épreuve qui distingue le spectateur de l'initié. Ceux qui refusent le passage restent dans l'ombre, spectateurs passifs de leur propre vie. Ceux qui osent franchir ce seuil deviennent des acteurs conscients, stratèges de leur destin, maîtres de leur perception et de leur pouvoir. Chaque action que tu entreprends à partir de maintenant, chaque décision prise avec courage et lucidité, t'éloigne de l'illusion et te rapproche de la maîtrise. Mais attention, ce chemin exige vigilance et discernement. Il n'est pas question d'agir aveuglément. Il s'agit d'embrasser l'interdit, de regarder la vérité en face et de te servir de cette connaissance
comme d'une arme silencieuse, mais implacable. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu rester un simple spectateur, admirant la danse des puissants sans jamais comprendre les règles? Ou es-tu prêt à devenir l'initié, celui qui voit, celui qui comprend, celui qui agit avec précision et détermination dans un monde où la majorité reste aveugle? Le choix est là, devant toi. L'interdit t'appelle. Tu as vu ce que beaucoup ne verront jamais. Tu as entendu ce que beaucoup refusent d'écouter. Ce que tu as découvert n'est pas un simple savoir. C'est une clé, une étincelle, un souffle qui peut transformer tout ce que tu pensais savoir sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Ceux qui détournent le regard se contentent de la surface. Toi, tu as osé plonger dans les profondeurs. Et c'est là, dans ces profondeurs, que se trouvent les vérités silencieuses qui régissent l'esprit humain, la force invisible du pouvoir et la maîtrise de ton destin. Sur Aletheia, nous ne cherchons pas à apaiser l'ignorance. Nous ne venons pas offrir des réponses faciles ou des illusions réconfortantes. Nous sculptons l'esprit avec la précision d'un maître. Nous aiguisons l'âme avec la fermeté d'un artisan. Nous éveillons l'intelligence comme on réveille un géant endormi. Chaque mot, chaque idée, chaque interrogation que tu rencontres ici est une pierre que tu poses pour bâtir un empire intérieur. Chaque observation que tu fais, chaque réflexe que tu analyses, chaque émotion que tu décortiques devient un outil. L'intelligence ne se mesure pas par ce que l'on sait, mais par ce que l'on fait avec ce que l'on découvre. Les vérités que tu as vues, celles que tu as acceptées malgré la peur et l'inconfort, sont des armes silencieuses. Elles ne crient pas, elles n'imposent pas, elles transforment subtilement, mais irréversiblement. La question maintenant n'est pas simplement de savoir si tu as compris. La vraie question est, vas-tu utiliser ce que tu sais pour devenir maître de ton monde intérieur, et par extension, de ton monde extérieur? Car l'éveil silencieux ne se limite pas à l'intellect. Il réside dans la capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, à anticiper là où les autres réagissent, à agir là où les autres hésitent. Il se nourrit de courage, de lucidité et d'une conscience aiguë des forces invisibles qui façonnent chaque interaction, chaque décision, chaque instant de vie. Regarde-toi maintenant. Sens le poids de cette connaissance et la liberté qu'elle apporte. Tu n'es plus simplement un spectateur de la vie. Tu es un stratège, un explorateur des vérités cachées, un gardien de ton propre pouvoir. Mais avec cette puissance vient la responsabilité. La responsabilité de ne plus te contenter de l'illusion, de ne plus accepter la superficialité, de ne plus suivre aveuglément les chemins tracés par ceux qui ne voient que la surface. Chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu cultives, chaque action que tu choisis de mener est une affirmation silencieuse de ton éveil. Les autres peuvent continuer à dormir, à se contenter de ce qui est facile, mais toi, tu as franchi le seuil. Tu as accepté de regarder, de comprendre, de te transformer. Et cela te place dans une position où le monde ne peut plus jamais te traiter comme un simple témoin. Alors écoute ceci. Ce que tu as découvert ici est vivant. Il respire, il bouge, il agit en toi. Ne laisse pas cette lumière se faner. Ne laisse pas le bruit, la distraction ou la peur étouffer ton potentiel. Garde-la vivante, laisse-la croître et devenez l'architecte de ton esprit, l'artisan de ton destin.